du business de nos jours devient de plus en plus compliqué parce qu'il y a de plus en plus d'entrepreneurs et par conséquent, le marché devient de plus en plus concurrentiel. Le marché devient de plus en plus compétitif. Cela nous force donc à trouver de nouvelles manières de faire du business afin de tirer notre épingle du jeu. Et moi, j'ai fini par découvrir une nouvelle méthode que je vous partagerai dans cette vidéo. La première chose, importantissime à comprendre, est de savoir réellement ce que signifie faire du business. Parce que de nos jours, en ligne, notamment sur les réseaux sociaux, on entend à foison l'expression faire du business sans réellement savoir la réelle signification. Il y a même quelques mois en arrière, mon frère m'avait posé la question, mais on attend beaucoup plus sur les réseaux sociaux le terme faire du business. Qu'est-ce que cela signifie concrètement? Je vais vous simplifier l'expression faire du business de manière très très claire. Faire du business signifie tout simplement avoir un produit ou bien un service qui fournit de la valeur au client et le client te paye en conséquence. C'est tout. Donc tu as un produit et ton produit intéresse une catégorie de personnes et ces personnes te payent le produit. C'est tout. Il n'y a pas à réfléchir de midi à 14h. Ici, dans cette définition, on comprend une chose très très importante. On comprend que pour que des personnes puissent s'engager à payer de leur poche, donc à prendre un argent qu'elles ont durement travaillé, qu'elles ont travaillé à la sueur de leur front, qu'elles décident de prendre cet argent et de venir vous le donner, il faudrait qu'il y ait au préalable de la confiance. S'il n'y a pas assez de confiance, alors la transaction n'a pas lieu. Pour qu'il y ait un échange de valeurs, pour qu'il y ait une transaction, il faudrait qu'il y ait de la confiance. Et comme de nos jours, il y a de plus en plus d'entrepreneurs, alors là, ça devient de plus en plus compliqué. Des personnes ont de moins en moins confiance. Il faudrait que les entrepreneurs pensent différemment s'ils veulent tirer leur épingle du jeu, s'ils veulent continuer à avoir des clients. Parce que les clients deviennent de plus en plus méfiants. Donc, c'est difficile de tisser un lien de confiance. Alors, la méthode, la stratégie que j'ai fini par découvrir est de fournir énormément de valeur gratuitement. En réalité, la meilleure manière pour convaincre une personne que ton produit lui apportera de la valeur après avoir acheté est de lui fournir de la valeur avant qu'il n'achète. Donc au départ, pour qu'il puisse avoir confiance en toi, tu devrais lui fournir énormément de valeur gratuitement. Et tout le monde aime le gratuit. Lorsque tu fourniras énormément de valeur à ton futur client, à ce stade, on qualifie cela de prospect. Mais prospect, c'est un terme peut-être plus compliqué pour vous. Donc, je vais continuer à employer le terme client. Et client après l'achat ou bien client avant l'achat pour simplifier les choses. Donc, comme je disais, la meilleure manière pour convaincre ton client que ton produit lui fournira de la valeur après qu'il ait acheté et de lui fournir le maximum de valeur avant qu'il ne passe à la caisse. Pourquoi? Parce qu'en lui fournissant énormément de valeur gratuitement, cela permettrait de tisser un lien de confiance assez fort, assez solide. Et plus la relation de confiance est forte, plus il voudra passer à l'achat, plus il voudra passer à l'action, plus il sera engagé à prendre l'argent qu'il a durement travaillé, l'argent qu'il s'est battu, l'argent qu'il a obtenu après avoir bravé le froid du matin ou bien après avoir bravé la canicule de l'été. Donc après avoir tant souffert à la sueur de son front parce qu'il a déjà cette relation de confiance, alors il prendra cet argent et il viendra vous le donner. Pourquoi? Parce qu'au préalable, vous lui avez fourni de la valeur gratuitement. Ça, c'est la première chose à faire. La deuxième manière de faire, c'est d'excéder les attentes. Donc, je prends un cas de figure très très simple. Imaginons que vous souhaitez bénéficier des services de montage et que vous avez un prix de 100 euros. Donc, le monteur, parce que lui n'a pas cette méthode, il n'est pas au courant qu'il faudrait fournir énormément de valeur gratuitement. Ce qu'il va faire, c'est que le service de montage coûte 100 euros. 100 euros, c'est un exemple arbitraire. Le service de montage coûte 100 euros. Lui, il va fournir des prestations à hauteur de 100 euros. Ni plus, ni moins. Mais le problème avec cela, c'est qu'il n'a pas cette vision long terme. Parce qu'une personne qui a une vision long terme comprendra qu'il devrait excéder les attentes, qu'il devait faire beaucoup plus que les 100 euros demandés de service de montage. Pourquoi? Parce que, imaginons que je viens voir un monteur, il me fournisse un service qui a une valeur de 100 euros. Je comprendrai que réellement, ce monsieur, il est juste là à côté. Par contre, une autre personne qui viendra vous fournir un service qui a une valeur supérieure à 100 euros. Alors, la prochaine fois que je voudrais bénéficier d'un autre service de montage, mais qui est-ce que je me tournerai de manière naturelle? Bien évidemment, je me tournerai vers lui parce qu'il m'a fourni d'autres services supplémentaires. Il a excédé mes attentes. Mes attentes ont été dépassées. Il a dépassé mes attentes. Il a fourni plus que nécessaire. Et parce qu'il a fourni plus que nécessaire, alors lui, il a une vision long terme. Il comprendra que non, avec ce gars, je peux aller beaucoup plus loin. Par contre, une autre personne qui ne s'est arrêtée qu'à fournir le service de 100 euros parce que le prix de la prestation est de 100 euros avec lui, ce sera juste à côté. Lorsque je trouverai une meilleure opportunité, je le mettrai de côté, naturellement. Par conséquent, de nos jours, la meilleure manière
de faire du business est tout simplement de proposer de la valeur gratuitement. Proposer de la valeur avant l'achat. Très, très important pour bâtir, pour tisser ce lien de confiance qui permettra à une personne, qui permettra à ton futur client d'acheter. Et après avoir acheté, ne pas être là dans la mentalité court-termiste, non. Avoir une vision long terme. Donc toujours dépasser les attentes. Toujours. Ça, c'est la meilleure manière de faire du business. Ça, c'est la meilleure manière de gagner de l'argent de nos jours. Et si vous voulez savoir ma méthode secrète à moi pour gagner de l'argent en ligne, alors cliquez juste sur la vidéo qui apparaît à l'écran. Et moi, je vous donne un rendez-vous de l'autre côté. À très bientôt.